Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 8 au 14 avril. Donc voilà les cartes qui sont sorties pour cette semaine, les cartes qui sont tombées en tout cas. Et ensuite, on m'a demandé de faire certaines associations en fonction des messages qu'on m'envoyait. Donc je vais vous dire donc ce que ça m'a raconté pour cette semaine. Sans oublier, donc comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ça ne peut pas résonner en tout le monde toutes les semaines. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et écoutez votre intuition et pas votre ego. Alors la première carte qui est tombée, on a la carte des mots. Cette carte vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Donc pour cette semaine, prêtez attention à avoir une parole impeccable, c'est-à-dire une parole bienveillante. Et surtout une parole aussi tournée avec un état d'esprit positif. Donc un peu, on vous demande de balayer toute la négativité et d'employer des mots bienveillants, peut-être aussi ne pas réagir avec impulsivité, un peu le fameux dicton tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Donc vraisemblablement à mettre en application cette semaine. On a eu la carte de la force de conviction. Donc là, on vous demande d'avoir une force de conviction inébranlable en vous et en vos projets. Associée bien sûr à cette parole impeccable et bienveillante, donc attention à l'emploi de certains mots et de votre état d'esprit pour justement arriver à atteindre vos objectifs. Et on vous demande d'enraciner donc cette foi et cette force de conviction au plus profond de vous pour que tout devienne possible. Donc là concrètement, si vous avez des projets en tête, on vous demande d'y croire encore plus que d'habitude, d'avoir cette foi inébranlable en vous et en vos projets pour que tout devienne possible. Alors, c'est là que commencent mes petites associations. On a eu donc la clairvoyance et le grand plan. Donc là, c'est vraiment un appel à conscientiser tout le côté magique, mystique, de la réussite ou non de nos projets aussi. Effectivement, il y a une part de réussite qui est dans notre état d'esprit et dans notre foi et notre force de conviction. Et puis, il y a une partie aussi qui fait, comment dire, qu'on fait partie d'un grand plan et qu'on descend sur cette terre avec une mission que notre âme a choisie avant de s'incarner. Donc tous nos projets ne sont pas voués à la réussite dans cette vie, pour la simple et bonne raison qu'on fait partie d'un grand plan et que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. Donc, dans l'échec, il y a quand même ce côté positif du fait que l'on grandit de chaque expérience de vie que l'on vit, bonne ou moins bonne. Mais on doit conscientiser que tout a une raison d'être et que tout fait partie d'un grand plan, que l'œuvre divine que la synchronisation divine est à l'œuvre. Et donc, on vous demande d'avoir cette clairvoyance dans le sens où on vous demande de ne pas résister à quelque chose qui pour vous est toxique ou vous amène des émotions négatives ou vous amène des maux physiques. Ça peut être aussi par les maux physiques. Tout ce à quoi vous allez résister va persister et va s'amplifier au niveau de la douleur. Ça peut être de la douleur émotionnelle, de la douleur physique, si vous n'êtes pas en gros dans la bonne direction. Vos guides vont vous amener par quelque moyen que ce soit des outils pour vous montrer que vous allez un peu à contre-courant.
Alors j'espère que c'est clair ce que je dis parce que c'est comme d'habitude, c'est pas toujours facile d'expliquer tout avec des mots. Enfin voilà, mais en tout cas, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu aussi la loi d'attraction qui est sortie. Et cette loi d'attraction, c'est justement le fait que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Et là, on vous demande d'avoir cette clairvoyance, cette lucidité, de prendre conscience de la puissance de cette force, que vous attirez à vous vraiment tout ce dont vous avez besoin pour grandir, pour évoluer, pour gagner peut-être en force de conviction, en estime de vous, en confiance en vous, confiance en vos projets, etc., etc. En tout cas, rien n'arrive au hasard et tout a une raison d'être. Donc, prenez conscience de la puissance de cette force de la loi d'attraction et conscience aussi que vous avez en vous cette puissance aussi de guérison qui permet de transformer le négatif en positif. Donc ayez en tout cas essayez, en tout cas c'est ce qu'on vous demande dans les prochains jours, de switcher le négatif en positif avec un état d'esprit positif, avec une parole bienveillante, avec des mots bienveillants envers vous-même et envers les autres. Soyez vraiment dans le non-jugement aussi. Ne vous autocritiquez pas sans cesse ou ne vous auto-flagellez pas sans cesse si vous échouez dans un projet ou si vous trouvez que vos projets vont trop lentement, puisque y a un timing divin et si c'est pas si on vous refuse quelque chose aujourd'hui, c'est pas qu'on vous le refusera tout le temps, c'est juste que c'est pas le bon moment et que vous avez encore autre chose à apprendre sur vous avant d'atteindre cet objectif. Du coup, on a eu l'accusation et on vous dit avec les messages de l'univers que le temps est venu de vous débarrasser de votre colère. Là, c'est pareil, on a eu aussi projection qui, moi, m'a fait écho à l'effet miroir. Et en fait, toutes ces cartes, je trouve qu'elles vont ensemble. Loi d'attraction, accusation, projection, le temps est venu de te débarrasser de ta colère. L'univers a envie de vous dire, là, dans les prochains jours, que toutes les personnes qui vous renvoient une image négative, qui vous renvoient de la colère, de la tristesse, de la frustration, toute personne qui vous renvoie quelque chose de négatif ou en tout cas qui éveille en vous des émotions un peu comme ça, elles ne sont qu'une projection de vous-même, dans le sens où chaque personne que vous rencontrez ou qui est mise sur votre chemin a un rôle, et ça a un rôle de miroir. C'est-à-dire que la personne vous renvoie quelque chose de vous qui n'est pas encore guéri ou accepté de vous. Et on a tendance à accuser l'autre de ça, à être dans l'accusation en général. Et là, on vous demande de vous débarrasser de cette colère, puisque du coup, c'est une colère que vous avez aussi du coup envers vous, ce qui renvoie à cette carte des mots qui est dite plus haut. N'ayez pas de mots blessants envers vous-même. N'ayez pas... Alors, mon aîné, je fais une petite parenthèse, mon aîné justement a lu un livre là, il n'y a pas longtemps, sur les mots cailloux, qui était assez intéressant, qui expliquait aux enfants que chaque parole que l'on envoie de méchanceté, de critique, envers quelqu'un, eh bien c'est comme ils apparentaient ça à des cailloux. C'est comme si on jetait à chaque fois un caillou sur quelqu'un ou un caillou sur nous-mêmes. Donc ça fait pas du bien, ça fait pas plaisir. Et donc ils ont appelé ça dans le livre des mots cailloux. Donc j'ai bien aimé cette image de caillou que l'on se jette ou que l'on jette envers quelqu'un et qui blesse du coup. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais du coup c'était pour cette image de mots cailloux et de paroles bienveillantes à avoir envers vous-même et envers les autres. Ensuite on a eu donc les cartes affrontement, nostalgie et soulagement. Comme si pour certaines personnes, vous allez devoir affronter dans les prochains jours
La nostalgie du passé peut-être, devoir affronter quelques démons du passé aussi. Il y a un peu cette notion d'affronter son passé, de faire la paix avec son passé, avec son histoire personnelle, pour en ressortir soulagé. Comme si pour certaines personnes, vous traîniez votre passé comme un boulet, comme un fardeau qui était à présent trop lourd à porter sur vos épaules et donc vous avez besoin de vous délester pour retrouver une certaine forme de sérénité, de lâcher prise et de soulagement pour pouvoir avancer. Et alors c'est marrant parce qu'on a eu aussi un temps de pause s'impose. Donc là, on vous demande d'être vraiment dans la bienveillance envers vous-même, d'oser affronter vos peurs et vos démons intérieurs et prendre du temps pour vous. Comme si on vous demandait là aussi, par rapport à cette carte, des mots. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie vraiment là ce message de mots bienveillants. Comme si vous vous sentiez agressé par certaines personnes. Alors, ça ne va peut-être parler qu'à certaines personnes, mais comme si certaines personnes se sentaient un peu agressées par des mots et des mots qui généreraient peut-être une certaine forme de culpabilité et ça peut être justement dans un cercle assez proche. Donc ces personnes-là, je pense, n'en ont pas conscience de ces mots qui peuvent être blessants et qui peuvent générer de la culpabilité. Et ça peut peut-être générer de la colère et de la frustration chez vous. Là, on vous demande d'oser affronter, mais oser affronter dans la bienveillance. Et vous recentrer sur vous-même, dans le sens, un temps de pause s'impose. Ayez conscience de votre propre valeur et ne perdez plus votre temps à prouver votre valeur à votre entourage. Parce que ça vous pompe de l'énergie, ça vous use. Et là, on vous demande de vraiment de vous recentrer sur vous, d'avoir cette bienveillance et cet amour inconditionnel pour vous-même, d'avoir conscience de votre propre valeur et de ne plus avoir besoin de le prouver aux autres. Et peut-être que justement, avec ce dialogue, avec autrui, en osant affronter la personne qui vous renvoie le plus cette projection, peut-être que cette autre personne va pouvoir aussi dans un échange vous exposer aussi ce que vous lui renvoyez et il y aura un certain apaisement, un certain soulagement à l'issue de cet échange. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'affronter la nostalgie, c'est peut-être que certaines personnes vivent trop dans le passé, par peur de l'inconnu, par peur de l'avenir. Et là, on vous demande de vraiment de clôturer ce chapitre du passé et de vous retourner vers le présent et le futur. Vous tourner vers l'avenir. Et en osant faire cette démarche, là aussi, vous allez en acquérir une certaine forme de soulagement et d'apaisement. Comme si vous allez vous libérer de vos chaînes, en fait. Des chaînes qui vous freinent à aller de l'avant, en tout cas. Et alors c'est marrant parce que du coup, je vois cette carte qui est sortie, prends les rênes de ta vie en main. Donc on est bien là-dedans, libère-toi de tes chaînes et prends les rênes de ta vie en main. On a eu cette carte de culpabilité et d'amour, donc là on refait écho à sortir de cette culpabilité, ne plus se sentir coupable de quoi que ce soit dans vos choix, mais vraiment... ayez cet amour pour vous-même, cet amour inconditionnel de vous, en sachant que vous faites des choix par cœur, des choix de cœur, parce que c'est votre intuition qui vous dicte ces choix, parce que vous sentez intérieurement que c'est des choix qui sont bons pour vous.
et sortez-vous de cette culpabilité. On a eu 2 cartes aussi de rêve, donc beaucoup de personnes semblent rêver, semblent être dans le rêve de projets, d'avenir justement, et peut-être sont freinées par cette nostalgie du passé, cette peur de recommencer peut-être les mêmes erreurs. Il y a toujours des peurs, voilà, qui sont cachées derrière. Et c'est des peurs qui deviennent limitantes. Et là, on vous demande pourquoi voir et rêver petit. Oser, donc là, on revient à cette force de conviction qui est sortie plus haut. Osez voir et rêver grand. Osez vous déployer. Osez voler de vos propres ailes. Osez affronter vos démons intérieurs, même si c'est douloureux parce que vous allez en ressortir grandi. Osez faire les choses par amour pour vous, sans culpabiliser. Et on vous dit, ose recevoir les cadeaux de la vie. Osez braver les interdits. Sans culpabiliser, osez sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment cette idée cette semaine de oser. Osez faire ce dont vous avez envie par amour pour vous, parce qu'on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous et sur vos rêves, sur vos projets. Il y a vraiment cette idée-là de se libérer de ces chaînes et d'oser recevoir les cadeaux de la vie. Donc voilà pour cette guidance. J'espère bien que ça aura parlé à certaines personnes. Comme d'habitude, je vous envoie toutes mes énergies positives. Je pense bien à vous. Je vous envoie beaucoup de courage par la pensée, beaucoup de bienveillance. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux et celles qui seraient dans cette période où il est nécessaire d'oser sortir de sa zone de confort, parce que je sais que par expérience que c'est pas facile de faire le premier pas. Donc je vous envoie beaucoup de courage et comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.